Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 mars. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Marion. Bonjour Adèle. Comment se situe la production laitière au niveau mondial en ce début d'année? Alors sur le marché laitier, en ce moment déjà, c'est important de le noter, toutes les productions sont en hausse chez l'ensemble des principaux pays exportateurs. On abordera d'ici quelques semaines le pic laitier dans l'hémisphère nord. Donc a priori, on démarre l'année plutôt avec des volumes en hausse. Maintenant, en y regardant un peu plus dans le détail, il y a quelques alertes et il faut y être vigilant. Par exemple, aux États-Unis, au mois de février, il y a eu une forte vague de froid. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore les chiffres pour évaluer quels ont été les dégâts en termes de litrage de cette vague de froid. En Nouvelle-Zélande, certes, les volumes sont en hausse, mais la collecte n'est pas particulièrement dynamique. Et comme il s'agit du principal pays exportateur, c'est pareil, c'est une zone qu'il faut surveiller. Enfin, en Europe, la collecte générale au niveau européen est en hausse, mais en y regardant de plus près, les trois premiers pays producteurs ont plutôt une collecte en baisse, à savoir l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Sur la partie française, les volumes reculent de près de 3% sur le mois de janvier et de février, selon les premiers chiffres de France Agrimaire. Et c'est vrai que les fourrages ont peut-être une qualité un peu moins importante que les années précédentes. C'est vrai aussi que les tourteaux sont beaucoup plus élevés en termes de prix. Mais c'est surtout le cheptel qui, on va dire, pose question, dans le sens où les chiffres du mois de janvier sont ressortis en nette baisse par rapport au mois de décembre et en recul de près de 2,2% par rapport à 2020. Cette baisse de cheptel, elle s'observe quasiment dans toutes les régions françaises et elle est d'autant plus importante que c'est la quatrième année consécutive qu'on observe un recul d'année en année du cheptel laitier. Donc vraiment, au-delà de ces éléments-là, ce qu'il faut surveiller, c'est le pic laitier dans les semaines à venir. Quelle va en être l'ampleur, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. Alors en ce qui concerne les produits laitiers, est-ce que la Chine est aux achats comme c'est le cas sur les autres matières premières agricoles? Alors oui, effectivement, la Chine, elle est présente partout et le marché laitier est aussi concerné. Les importations laitières de la Chine au mois de janvier sont les plus importantes en tonnage parce qu'elles précèdent le Nouvel An chinois. Et donc, elles sont d'autant plus importantes pour cette raison-là. Mais les chiffres tardent à sortir et du coup, aujourd'hui, on ne les a toujours pas. Donc, pour pouvoir valider cette présence de la Chine aux achats. En revanche, la semaine dernière, le Global Dairy Trade, donc l'enchère physique de la Nouvelle-Zélande, ces enchères, elles sont ressorties pour la 8e fois consécutive en hausse. Et l'indice global est ressorti en hausse de 15%. Ce qui, en tout cas, je crois, une telle ampleur n'a jamais été vue. La poudre de lait écrémé est ressortie en hausse de 21%, le beurre de 13,7%, ce qui est très important. Donc, de toute évidence, il y a une très forte présence des acheteurs, avec une forte présomption pour que ce soit la Chine, mais plus largement l'Asie. Alors quelle est la conséquence sur les prix au niveau européen? Ah oui, quelles conséquences pour les prix européens? Bah, de toute façon, on a une très forte corrélation entre les enchères du Global Dairy Trade et les prix sur EEX. Et donc sur le beurre, par exemple sur l'enchère, sur l'échéance de mai 2021, on a une hausse des prix de plus de 600 € tonnes depuis le 23 février dernier. Mais cette hausse des prix sur, on va dire sur la partie physique, elle s'observe plus largement pour les matières grasses, donc que ce soit la poudre de lait entier, le beurre, le fromage ou encore la crème. Et donc la conséquence pour les éleveurs, c'est que bah, déjà la partie quota B devrait pouvoir en bénéficier de cette hausse des prix. Et plus largement pour l'ensemble des éleveurs, bah, en termes, enfin, on va dire les années précédentes, on a toujours une baisse saisonnière qui est liée avec l'arrivée du pic laitier. Donc bah, cette année, cette hausse de la matière grasse pourrait permettre d'avoir un prix du lait qui est un petit peu moins en hausse, un petit peu moins en baisse pardon, que les années précédentes. Merci Marion, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.